Jay, it's toilets day. Is it? Well, for me it's toilets day like every day. Yes, I know that's your secret to keep fit, but today is a special day. Alright, why is it a special day on toilets day? Over 800 children under the age of 5 die every year due to bad sanitation. Wow, 800 children under the age of 5 dying every year? Wow, but that makes over 2 children every day because of poor sanitation. Yes, and 4.2 billion lack safe sanitation. Right, well, 4.2 billion people don't have safe sanitation, but that's over half of the global population. Yes, the world needs toilets. Right, you know what, Jojo? We should tell our friends, the vocabulary around the toilets and various different ways to say toilets in English, so that they have more and better vocabulary, and we should draw their attention on this issue, right? Yes, but first, Yes. finish what you're doing. Hello, folks! Ça farte. Tu commences très bien avec ce genre d'expression, Jojo. C'est très approprié. Hein. Tu sais ce que ça veut dire, fart, en anglais? Oui, c'est un truc de surfeur. Un truc de surfeur. Ah oui, mais fart en anglais, ça veut dire avoir des flatulences. Petit, lâcher un prout, une perle, une perlouse, une caisse, laisser de la gomme, déchirer sa toile, craquer une Louise, lâcher une d'or. Non, mais c'est bon, arrête. En plus de faire de l'anglais, tu veux pas qu'on fasse de l'argot français non plus? Ah, ça serait une très bonne idée. Non, c'est pas une très bonne idée du tout. Hein. Donc, dans ce cours, nous allons voir les différentes parties des toilettes en anglais, histoire d'étoffer votre vocabulaire à la fois pour l'expression et la compréhension. Et puis nous allons voir les synonymes de toilets, d'autres mots, histoire d'étoffer votre vocabulaire à la fois, encore une fois pour l'expression et la compréhension, et puis pour changer du traditionnel toilets. Les toilettes? Oui, c'est de là qu'on va faire notre vidéo d'ailleurs. Ah, les chiottes, les trônes et les gagnon, le pot. Nous voilà donc en direct de ces jolies toilettes. So live from this lovely toilet, let's have a look at the different parts. Because the toilet is all this. The part where you sit is the seat. So be careful between E and E. You sit on the seat. Just below the seat is the bowl, pronounced as in French. It's not the bowl, it's not the bowl, it's the bowl. Okay, as in French, bowl. This is the bowl. And of course, very important, this over there is the lid. Okay, this is the lid, as in eyelid. The lid is a cover to close or seal something to protect it. Et il y en a des très jolis. Oui, enfin, Jojo, dans tous les pays, le couvercle, c'est pas juste pour faire joli. C'est pour éviter les projections de microbes et des bactéries vers l'extérieur quand on va tirer la chasse. Donc, avant de tirer la chasse. So first, shut the lid. And then, flush. Flush. C'est de l'anglais, c'est l'onomatopée, le bruit que fait la chasse d'eau. Flush. The flush and the tank. Alors ici, comme ce sont des toilettes suspendues, the tank is just behind. Very important. You will be provided with toilet paper. Oh, we are running out of toilet paper. Right? Oh yes, or in Asia, it's a little shower. Yes, a showerette, Jojo.
showerette in Asia. Et voilà l'anatomie des toilettes en anglais. On a tout dit. Ah non, il reste la brosse pour nettoyer les WC. Hein, pas pour s'essuyer, Jojo, hein, n'est-ce pas? Ah oui. Donc, easy peasy, the toilet brush just here. Right. Et là, je crois qu'on a fait le tour. Si jamais il manque des parties, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de cette vidéo. Oui, et alors, comment on dit les toilettes, le pipi room, la cabane au fond du jardin, les petits coins, les chiottes? Accroche-toi à tes toilettes, on va te donner une de synonymes. Oui, alors, c'est vrai que même si toilette, hein, donc toilet, ça reste très utilisé, on va préférer quand même d'autres termes qui seront un peu moins explicites, donc plus polis. The bathroom, ça rappelle la toilette, donc l'hygiène. Ou les clés de scato qui ont été. Donc the bathroom ou the washroom, voilà, ça fait plus hygiénique, hein, et puis aussi plus grand que le cabinet de toilette tout petit et tout serré. Donc bathroom ou washroom. Ensuite, on peut également entendre parler de powder room, the powder room. Oui, comme dans les séries et les films US. Quand les dames vont se repoudrer le nez toutes ensemble et discuter dans les toilettes du restaurant. Très bel exemple, c'est exactement ça, Jojo. Alors voilà, donc c'est un exemple très pertinent de Jojo pour powder room. On peut également entendre parler de rest room pour se reposer ou se rafraîchir. Et ça, c'est pour ça, et c'est quand besoin d'une pause, quand c'est toujours le nain qui discute, et blablabla, blablabla, et blablabla, blablabla. C'est saoulant! Alors on se ressaisit aux toilettes! C'est ça, the restroom. Ça sent le vécu, non? Bon. En tout cas, donc, on peut utiliser le terme restroom pour les toilettes, histoire de dire on va se reposer, se rafraîchir. On a aussi lavatory, un peu comme bathroom ou restroom. Version latine. Et c'est exactement ça. Voilà, lavatory, donc la version qui vient vraiment du latin, hein, que l'on retrouve avec se laver, hein, lavatory. En parlant de version latine, d'ailleurs, on a aussi latrine. À une lettre près, on a latine, latrine pour les toilettes. Et les essais. Alors, gros piège, les WC, hein, donc le WC, un WC, on peut se servir de ce terme-là, le WC, mais attention, WC stands for water closet. Et water closet, c'est le cabinet, le cabanon, la cabane. Au fond du jardin. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est l'idée. Hein. Donc, on évite quand même the water closet, okay, qui littéralement veut dire le cabinet d'eau. Donc, WC, pourquoi pas, mais water closet, on préfère éviter. Par contre, très courant, gents and ladies. Ladies and gentlemen, welcome to the toilet show. Mais non, idiot, pas dans ce sens-là. Encore que. Hein. Bon, en gros, si on fait la différence de genre dans une pièce, ça ne peut être que celle des toilettes. Donc, I am going to the gents pour un homme qui va aux toilettes. Et I am going to the ladies pour une femme qui va aux toilettes. C'est ça. Et toi, t'es quoi au fait? Moi, je suis non-binaire. Et comment on fait, nous, les non-binaires? Dans ces cas-là, tu n'utilises pas vraiment gents ni ladies. Tu as d'autres mots. Et tu peux par exemple dire I'm going to the John or to the Lou. John, c'est mixte. En fait, ça vient de Sir John Harrington. Moi, je ne vais pas te refaire toute l'histoire, mais si tu veux, c'est lui qui a popularisé le terme. On parle d'ailleurs de Cousin John. Oh, c'est très délicat. I need to visit Cousin John. Very well. Shake hands on it. Non. Donc, Cousin John ou John, c'est un autre terme pour les toilettes. Et ton préféré? Alors moi, mon préféré, c'est the loo. Le loup? Ouh, ouh, ouh.
Ça vient du français? Alors oui, oui, ça vient du français, mais pas comme tu crois. Ça n'a rien à voir avec voir le loup, encore que bon, on pourrait s'en souvenir comme ça d'ailleurs. Hein. Je vais voir le loup aux toilettes. Non, en fait, ça vient de garder l'eau. Garder dans le sens prends garde. Ah, donc prenez garde à l'eau. Faire attention à l'eau, qui a fini par donner l'eau. J'aime mieux voir le loup. Ouais, bon. Enfin donc, voilà pour ce qui est des synonymes des toilettes en anglais pour étoffer un petit peu plus votre vocabulaire. The toilets, the restroom, the bathroom, the washroom, the lavatory, the latrine, the John, cousin Johns, the gents, the ladies, the loo. Et il en existe d'autres, mais beaucoup moins polis, beaucoup moins corrects, donc on va passer outre. Et maintenant, c'est l'heure du bonus. Quel bonus? Who saved the world by hanging out in the toilets? Well, who saved the world by hanging out in the toilets? Right, I know. To save the world by hanging out in the toilets? Well, it's Flush Gordon. My turn. Why is Tigger always in the restroom? Tigger, c'est Tigrou? Yes. Je sais pas. Well, because he's always looking for poo. Pour ceux qui ne le savent pas, Winnie l'ourson, en anglais, c'est Winnie the Pooh. Et Pooh, c'est une crotte. Ah, ça casse l'image. Bah oui. Right, so Tigger is in the restroom because he's always looking for poo. Et on finit avec une devinette qui pourrait peut-être bien vous faire gagner un cadeau si vous trouvez la réponse et que vous la mettez en commentaire de cette vidéo. What do you call a droid that uses the toilet? A droid? A robot? Yes, like a robot. Okay? So what do you call a droid that uses the toilet? Voilà donc pour le vocabulaire et un peu de fun autour des toilettes en anglais. Je ne vais pas vous souhaiter bien du plaisir à améliorer, booster et perfectionner votre anglais avec méthode Garbi Et Jojo? Oui, parce que nous avons plus important à faire. Comme le disait Jojo au début de cette vidéo, l'importance d'avoir des toilettes, c'est vraiment vital dans le monde entier. Des enfants de moins de 5 ans meurent chaque année simplement parce qu'ils n'ont pas de toilettes décentes. Alors, s'il vous plaît, faites de votre mieux pour bien utiliser vos toilettes et si vous souhaitez en savoir plus, allez voir la World Toilet Organization. Ils ont un superbe site, en anglais bien sûr.